Bonjour à tous, bonjour Valérie. Salut Romain et bienvenue. Dans ton com. On a failli l'attendre. Au programme du jour, des gilets jaunes un peu, de l'amour beaucoup et du ménage. Passionnément. Et on commence avec l'article qui cette semaine vous a fait le plus réagir, l'annonce d'un probable rassemblement national des gilets jaunes à Clermont-Ferrand le 23. Nous avons eu plus d'une centaine de commentaires sur ce sujet avec bien évidemment, comme toujours, des avis très divergents. Pour résumer, il y a ceux qui, comme Jenny, pensent qu'il n'y aura pas de casseurs. Je suis sûre que c'est juste pour faire peur et dissuader les gilets jaunes de descendre dans la rue. Les manifestations de Clermont se sont toujours bien passées et nous serons encore dans la rue le 23 et sans casse. Et il y a ceux qui, comme Gilbert, pensent que la casse est programmée pour ce jour-là, que cela vous plaise ou pas. Clermont ne sera pas épargné du tout. En tout cas, moi j'espère qu'ils ne passeront pas dans mon quartier. On verra bien, de toute manière, on ne vous mettra pas d'accord, donc sujet suivant. Un peu d'amour maintenant avec la Saint-Valentin. À l'occasion de cette fête, nous vous avons fait découvrir ou redécouvrir une petite boutique du centre-ville de Clermont-Ferrand dans laquelle on vend quoi ? Eh bien des petits jeux coquins pour pimenter la vie de couple. Eh bien, il y a déjà le gérant du magasin, Sébastien, qui nous dit « Merci pour ce sympathique article ». Eh bien de rien Sébastien, si on peut rendre service. Lucie nous dit « J'adore, la montagne toujours au cœur de l'action ». Merci Lucie, sachez que pour la Saint-Valentin, chaque année il faut trouver de nouveaux sujets pour vous en parler de cette fête, mais que ce n'est pas toujours si simple. Et cette année, je pense qu'on a tiré le gros lot. Oui, là, visiblement, nous avons au moins rendu service à Aline qui demande à Julien « Tu fais quoi ce soir ?» Il a dû passer une super soirée, Julien. Le coquin. T'offres quoi, toi, à ta chérie, généralement? Des roses, un resto, des chocolats? Je crois que c'était quand? Hier. Ah, j'ai oublié. Bravo. Eh bien, et toi, le cadeau idéal, c'était quoi? Moi, ce serait de rentrer à la maison, que le ménage soit fait et un bon repas fait également. J'ai plus qu'à me mettre les pieds sous la table. Mais ça, en fait, pas que pour la Saint-Valentin. Oui, parce que tu dis ça pour la transition. Oui, mais pas seulement. Effectivement, dans un article cette semaine, nous vous donnions des informations pratiques pour l'emploi des aides ménagères, une profession que vous avez été très nombreux à saluer. Véronique nous dit « Merci pour ce bel article sur une profession effectivement bien peu connue et mal reconnue et qui a besoin de valorisation sociale et économique. » Martine, elle, nous dit que c'est un véritable bonheur de bénéficier de ces petites mains de fée. Hélas, elle a dû s'en passer depuis sa nouvelle vie, la retraite. Mais Pat Patou nous dit « Ce qui serait bien, c'est que ces gens soient mieux payés. » Surtout que, comme le dit Isa, qui a l'air d'être très concernée par le sujet, croyez-moi, ce n'est pas toujours facile de faire le ménage ou de garder des enfants chez les autres. J'en ai vu de toutes les couleurs. Et enfin, on va finir avec le message de Coralie, qui visiblement est comme moi, puisqu'elle nous dit « J'en veux une ». Et moi aussi. T'as une adresse pour la rentrée? Non, on va lire l'article. C'est sur cette belle parole que l'on vous quitte. À la semaine prochaine dans un nouveau Dans ton com. Salut.